Bonjour mes amis les poissons, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage du 12 au 18 août. On va regarder un peu ce qu'il en est, donc tirage purement hebdomadaire. Alors, on va commencer déjà avec ce Rider White et après un autre tarot, tarot de Marseille. Donc la pure lecture de tarot choisie pour cette semaine. Alors on va voir, hein, pour beaucoup peut-être que vous êtes en vacances, ça va être une période un petit peu où vous allez vous sentir plus joyeux, plus dynamique. Et en tout cas c'est ce qui était ressorti mi-juillet, on va voir. Hein. Les poissons, août. Voilà, il va être question d'expansion d'idées avec le 8 de bâton qui était ressorti du paquet là. Alors on y va, je vais quand même faire une petite découpe pour voir un peu ce qu'on peut vous dire ici. Alors on a la tempérance, d'accord, et on a l'étoile. Alors pour moi il y a une protection, justement tout ce qui est lié au voyage, au déplacement. Il y a quelque chose d'agréable. Pour beaucoup vous allez favoriser les voyages avec l'amour, etc. Et pour moi il y a une protection, hein, c'est-à-dire que si vous deviez régler des choses qui sont liées au papier, au monde administratif, etc. Peut-être aussi régler des problèmes officiels par rapport à des papiers liés à des déplacements, des voyages. Tout est protégé, donc c'est plutôt positif. Alors, on y va, je mets 5 cartes. Alors, je mets quand même le dos du paquet ici, qui à mon sens est très important parce que l'étoile, il renforce vraiment, je trouve que c'est une magnifique carte, elle renforce vraiment cette idée ici de protection. Hein. J'adore la carte, l'étoile dans le Rider White, elle est, je trouve, très très inspirante. Derrière, on a le pendu, donc on a quand même des belles choses comme ça à se dire, à imaginer. Pour moi aussi, c'est la perspective, si vous êtes en procès, les poissons, d'un procès qui peut être ici gagné. Ça, c'est très important. Donc, avec le 4 de bâton, on peut parler même de satisfaction. Ça annonce plutôt des changements qui seraient ici plutôt heureux. Ok. Donc, l'étoile nous donne plein d'espoir ici. Hein, et c'est un peu en plus le but c'est la fonction, si j'ose dire, de cette carte aussi. Hein. Alors, maintenant... regardons les cartes. Ok. Donc ça, c'est les éléments de la semaine. Ça va être des éléments qui vont être assez importants. On peut voir les poissons qu'il va être question de partir ici, peut-être d'un sentiment d'avoir été trahi. Donc c'est quand même assez fort. Alors, j'ai l'impression que par rapport à ce sentiment, vous allez déjà être soutenu alors qu'on peut constater que vous ne vous attendez absolument pas à être soutenu ici. Ouais, vous allez être soutenu, alors ça peut créer des jalousies, hein, il peut y avoir des ragots malveillants, etc. Parce que il y a des personnes qui n'ont pas envie de vous soutenir, mais quoi qu'il en soit, par rapport à des sortes de ragots, des commérages, il y a une personne qui va sortir du lot et d'une façon inattendue et qui va vous aider, qui va peut-être vous réclamer justice. Voilà, d'une certaine manière, on peut critiquer peut-être par exemple un choix de vie qui peut être ici instable, et vous avez l'impression de revivre un peu un cauchemar déjà passé, et vous allez avoir l'aide de cette personne, je pense, qui va être très très importante pour vous. Alors j'agrandis parce qu'après je vais ajouter des cartes pour avoir plus d'informations sur cette semaine. Ouais, on est dans cet ordre d'idées là. Hein. Alors, les épées, il y en a beaucoup. Hein. Donc les épées, on va voir que ça nous parle principalement ici de défis. Voilà. Il y a des défis intéressants. Et sur ces défis, qu'est-ce qui peut se passer? J'ai l'impression que ça peut être lié à un contrat. Alors, il est possible qu'il y ait une rupture de contrat ou quelque chose. Vous êtes en train de faire une rupture de contrat, vous allez avoir une aide, alors ça me fait penser à quelque chose. Vous êtes au travail,
et vous avez l'impression de revivre quelque chose qui n'est pas valable, et il y a quelqu'un qui n'est pas vivable, et il y a quelqu'un d'inattendu qui va venir vous aider cette fois, et vous allez pouvoir, au-delà des ragots, finaliser, rompre quelque chose, parce qu'on sent que pour vous, c'est votre bien-être émotionnel qui compte en premier. On a un personnage ici, et le personnage, c'est la dame de denier, hein, donc ça peut être significatif. La dame de denier peut indiquer un personnage, ça peut aussi indiquer l'aide pour qui, l'aide de la personne, mais ça peut aussi, donc ça peut être une femme plutôt blonde. Sinon on peut vous dire, hein, pour moi, qu'il y a un succès dans les entreprises, dans les démarches, il y a d'agréables moments à venir. J'ai l'impression que vous êtes en train de rompre quelque chose pour recommencer quelque chose, parce que vous sentez qu'il y avait trop d'énergie toxique, vous vous dites ça recommence, ça y est, etc. Et vous vous lancez vers quelque chose de nouveau. Alors ça ne va pas plaire à tout le monde, mais quoi qu'il en soit, vous allez avoir cette fois-ci une aide dans vos démarches qui fait que vous allez mieux vous en sortir que la dernière fois. Après, bien sûr, chacun adapte, mais c'est dans cette... comment dirais-je, c'est dans cet ordre d'idées-là, en fait, hein, c'est ce qu'on remarque ici. Vous avez le 5 et le 6, donc ça, c'est des événements chronologiques qui se présentent à vous, donc ça vous parle, voilà, d'événements bien précis, et ça peut vous donner un peu un ordre d'idée dans la semaine, quand est-ce que ça va arriver, etc. Donc 5, 6, logiquement, voilà, on part du 5. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vous ont déçu, dans le domaine affectif, trahison, infidélité, mais aussi peut-être dans votre vie professionnelle. Des personnes peu scrupuleuses qui auraient contrecarré pour moi vos ambitions. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un peu un ras-le-bol général de ce qu'il y a autour de vous, hein. Donc là, vous avez besoin d'autre chose. Et j'ai l'impression que vous gardez confiance, parce que cette fois-ci, vous avez bien ficelé votre projet, vous avez bien ficelé une sortie de situation de crise, une sortie de situation difficile. Donc c'est pas mal. La carte centrale, c'est un peu la clé ici. On vous dit finalement que jusqu'à présent, les poissons, vous vous rendiez compte que vous étiez dans le déni et que vous ne voulez pas faire comme avant. Avant, vous étiez dans le déni et puis vous avez laissé pourrir une situation. Là, vous êtes prêt à agir et vous allez avoir une aide par rapport aux démarches. Voilà, il y a des choses agréables. Alors, je vais ajouter le tarot. N'hésitez pas à vous liker, à vous abonner, bien entendu, si vous le souhaitez. Donc, je vais ajouter ce tarot-là, le tarot de Marseille, tout à fait classique. C'est un des premiers tarots avec lequel j'ai vraiment peaufiné mon art. Alors, c'est pas lui parce qu'il était tout abîmé, l'ancien, je l'ai changé. Mais c'est avec celui-ci avec lequel j'ai travaillé, j'ai peaufiné mon art, j'ai vraiment appris le tarot. C'est vrai que j'adore manier ce tarot avec ses motifs. C'est le tarot, pour certains me demandent, Larousse, hein, les éditions Larousse. Alors, je vais également faire une découpe ici, voir ce qu'on pourrait avoir d'autre hein, comme information. Alors, on a un 10 d'épée et le 2 de bâton. Voilà. Il va être question de négociations, mais des négociations qui peuvent ici arriver en votre faveur. Vous sentez que vous étiez fatigué, vous étiez usé par quelque chose, et voilà, vous voulez finir quelque chose, donc vous allez négocier. Hein, ça, c'est vraiment ce qui ressurgit ici. Donc voilà, il y a cette notion de finaliser quelque chose de trop difficile. Bon, après, à voir. Alors sachez que c'est un tirage qui convient autant aux polarités masculines qu'aux polarités féminines. Hein. Les amis, les poissons. En dos de paquet, on a toujours ce 10 d'épée, on parle de la fin d'une situation difficile. Vous allez trouver un intermédiaire, une personne qui va pouvoir vous aider, vous ouvrir des portes pour pouvoir passer à autre chose. Il y aura des négociations économiques et qui vont être vraiment ici en votre faveur. Et après derrière, il y a le cavalier de denier, on parle de chance au niveau économique, peut-être même de chance de se relancer dans quelque chose.
En tout cas, c'est pas mal pour vous. Ouais, c'est pas mal du tout. Alors, maintenant, je vais retourner chaque carte et on va tenter de comprendre un peu les messages, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, etc. Donc avec le 3 d'épée, on part d'ici. Il va être question pour vous, votre mission, les poissons, ça va être de purifier un problème, de purifier une situation difficile. Et on a le 6 de denier. Oui. Vous voulez purifier une situation difficile parce que vous avez l'œil. Vous avez l'œil pour voir, même si c'est tout petit, quand ça commence à ne pas aller. Et là, le poisson, vous allez agir comme un véritable visionnaire. On vous dit, ah, vous êtes dans votre monde, etc. Mais alors là, vous allez pouvoir montrer que vous allez faire un coup de génie, que vous êtes visionnaire, vous êtes capable de prévoir d'avance les problèmes et purifier, mettre fin aux problèmes. Donc c'est parfait. La reine de denier, alors... Oups, attendez. Sous la reine de denier, j'ai le 5 d'épée. Ah, regardez, j'ai le 5 d'épée qui ressort ici une seconde fois. Il va parler finalement dans une lutte de vouloir protéger les biens et sa famille. Privilégier les siens, privilégier ceux qu'on aime, privilégier son amour, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, on se détourne d'une lutte. Pas parce qu'on est lâche, parce que, tout simplement, l'amour est plus fort. C'est vraiment quelque chose de très fort qui sort ici. J'ai l'impression, les poissons, oui, que vous allez faire quelque chose. C'est un sacrifice, c'est quelque chose que vous n'aurez pas pu faire avant, mais vous allez le faire parce que vous savez que vous tenez à quelqu'un. Ça peut être la famille, ça peut être l'amour. Et j'ai l'impression que là, vous allez réellement jouer votre rôle dans cette affaire, dans cette histoire. Et ça va être un très beau rôle. Ensuite, 8 d'épée et 9 de coupe. D'accord. Alors, j'analyse. Donc ici, il y a ce sentiment qu'il y a des choses profitables qui s'offrent à vous. Il est possible aussi, les poissons, que vous allez avoir un côté peut-être à visiter l'art. Vous allez être très attiré par tout ce qui est artistique ici. C'est ce que je peux voir, c'est ce que je peux repérer ici. Donc c'est plutôt pas mal. Sur le 5 d'épée, on a la reine de denier. Oh, regardez, c'est marrant, on a encore cette reine de denier qui sort. Donc là, pour moi, il y a vraiment ce sentiment à vouloir aussi prendre soin de soi, à vouloir être dans la vie pacifique, à ne pas vouloir se prendre la tête dans des problèmes. On va dire qu'auparavant, vous vous serez engagé, puis vous n'aurez rien gagné. Là, vous pensez à vous, à votre bien-être, à la famille. Il y a un côté égoïste, mais comme je le précise, c'est un côté égoïste positif. Et pour moi, il y a vraiment ce sentiment. Regardez, reine de denier, 5 d'épée. 5 d'épée, reine de denier. Là, on réinsiste sur le fait que vous êtes en train de vivre quelque chose qui est important, qui est primordial. Et j'ai l'impression que tout ce qui était karmique, négatif du passé va disparaître. On a vraiment quelque chose de très très fort, de très important. Tout ce qui était négatif, vous changez totalement de choses et vous êtes prêt à aller de l'avant. À quitter tout ce qui est négatif. Et quand on quitte tout ce qui est négatif et karmique, on arrive vers des zones, alors c'est des zones de turbulence, mais après ce sont des zones beaucoup plus positives parce qu'on repart à neuf en fait, finalement, comme neuf. 6 d'épée, 8 de coupe. N'importe quoi. 6 de coupe, 8 de coupe. Bon. Alors. Ouais. Il va être question aussi d'être soutenu. Soutenu par vos proches depuis toujours, soutenu par les personnes que vous aimez. Et ça, c'est vraiment très beau parce qu'on sent clairement que vous ne vous sentez pas seul et ça, c'est le plus important. On a ces deux coupes qui symbolisent l'amour, la passion, etc. Ce que l'on peut vous dire ici, c'est qu'il y a peut-être la perspective. Alors, une personne qui, on va dire, qui peut-être aussi... Alors, comment dirais-je ? Ouais, j'ai l'impression que vous inversez aussi un peu la tendance. C'est-à-dire qu'auparavant, au niveau de l'amour, vous étiez une personne qui attendait beaucoup l'autre, etc. Et là, c'est l'autre qui doit vous attendre aussi. Au niveau des sentiments, en fait, dans votre vie, de manière générale, vous avez décidé de vivre pour vous, pour les personnes que vous aimez, mais surtout de faire attention à votre bien-être et de vous vraiment nettoyer karmiquement tout ce qui pouvait sembler être un petit peu difficile. Donc c'est pas mal. Quand on regarde ces lignes ici,
du 6 au 8, donc la deuxième ligne. C'est censé quand même nous donner d'autres informations. Donc, j'ai ce sentiment ici que... Alors, on peut parler aussi de répartition d'argent qui peuvent créer de la jalousie ou des choses voilà, qui ne plaisent pas. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression aussi que vous allez pouvoir ici quand même malgré tout tirer un petit peu votre épingle du jeu. Il y a un côté très entrepreneur, peut-être vous lancer dans une activité, vous lancer dans une nouvelle aventure qui vous plaît. Et si vous êtes dans le monde du commerce, vous allez avoir la tchatche, vous allez avoir la gale, l'envie de réussir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être très fort. Et on voit que là, vous commencez cette semaine, par exemple, mais d'ici entre vendredi et les 5 prochains mois, vous êtes en pleine expansion. Il y a plein de choses positives qui arrivent vers vous. Donc voilà, vous vous sentez quand même... assez bien par rapport à tout ça. Voilà, donc c'est pas mal. 6 de denier, reine de denier, ça parle de faits concrets, ça parle de faits matériels. Il est possible aussi que si vous êtes dans une entreprise, vous allez avoir un petit poste, une petite prime en plus, parce qu'on va vous demander de former, on va vous demander un petit peu de manager. Donc vous allez enfin avoir votre petite prime supplémentaire, et plus vous dire, bon bah je travaille pour la gloire, c'est bien, mais bon, c'est un peu compliqué. Donc là, on voit que dans les 5 prochains mois, alors juillet, août, septembre, octobre, ouais, jusqu'à décembre, en fait, jusqu'à la fin de l'année, il y a quelque chose qui est basé sur la générosité. Vous regardez aussi, vous allez changer la donne. Vous allez regarder ceux qui méritent vraiment votre générosité, donc les vôtres, vos proches, etc. On peut voir aussi avec le 8 et le 9, là, en termes de passage, etc., on peut voir aussi que vous avez peut-être quitté quelque chose, ça peut être une voie professionnelle ou un lieu, et puis vous êtes en train de revenir, ou quelque chose de commercial, et vous êtes en train de revenir en arrière parce que vous vous dites que finalement, vous avez laissé ça, et ça peut être un filon pour gagner de l'argent, pour réussir. Donc on sent, et ça c'est très positif, hein, que vous avez plein d'idées, hein, donc plein d'idées à développer bien sûr. Avec la reine de denier, on voit que vous allez... exceller, travailler dans tout ce qui est papier. Vous allez peut-être même discuter avec quelqu'un qui est comptable, qui pourrait vous aider dans une voie, dans quelque chose. Peut-être vous pouvez compter sur le soutien d'une ancienne amie, mais quelqu'un qui dans le monde des papiers, dans le monde du secrétariat, etc. Parce que là, on sent que vous avez une idée bien ancrée, hein, et vous avez tout à fait raison. On a les coupes, hein. Alors pareil, tout à l'heure on avait 2 coupes, là on a aussi 2 coupes, donc les coupes, c'est les sentiments, c'est les émotions. Donc en termes de sentiments et d'émotions, j'ai l'impression que vous allez aussi prendre soin de vous. Vous aurez envie de vous acheter des beaux vêtements, vous avez envie de vous faire beau, belle. Peut-être aussi vous aller dans un soin, un institut, voilà. On sent qu'il y a ce côté aussi où vous avez envie de prendre soin de vous. Et bien sûr, vous avez tout à fait raison, hein. Tout à l'heure, j'ai dit qu'avec le 8 d'épée, vous allez vous rendre compte que ça fait trop longtemps que vous êtes dans un déni. Ça, c'était la clé. Et la clé ici, centrale, c'est le 9 de coupe. Donc là, j'ai l'impression aussi que d'une certaine manière, il y a quelque chose... pour moi, il y a une fibre un peu artistique. Il y a quelque chose qui est en train de se ficeler. Et j'ai quand même ce sentiment ici... que vous pourriez réussir, alors je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais dans le monde de la mode, dans le monde du tissu, dans le monde des vêtements, parce qu'il y a une fibre, vous avez une fibre émotionnelle sensible qui pourrait vraiment vous aider à réussir dans ça. Voilà, en tout cas les poissons, j'espère avoir été la plus précise possible. Alors vous êtes nombreux, donc c'est vrai que ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'espère en tout cas avoir parlé au maximum de personnes. Voilà. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez toujours le faire à tarotastroguidance@gmail.com. Je mets toujours mon mail sous ma vidéo, ou alors, s'il n'est pas sous la vidéo, ce qui peut arriver, vous pourrez le trouver facilement dans la description de ma chaîne. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et purifiez bien vos problèmes.